Dans cette vidéo, nous allons répondre à la première question des 6e du baccalauréat 2002, option sciences mathématiques. Alors, d'après l'énoncé, on a ABCD en losange, de centre O, ici, le centre O, tel que OB est égal à 2 fois OA, c'est-à-dire OB est égal à 2 fois OA. On nous demande quoi? On demande de montrer l'ensemble des points M tels que facteur MA vecteur plus MC vecteur moins MD vecteur, facteur DMB vecteur moins MC vecteur plus MD vecteur est égal à 0. Alors, lorsque les élèves voient ces genres de questions, souvent il y a des personnes qui se paniquent parce que là, on a un produit d'une somme de 3 vecteurs par une autre somme de 3 vecteurs. Alors que c'est quelque chose qui est très simple. On va le faire tout de suite. Donc, avant tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ce qu'on appelle la réduction de cette somme de vecteurs. C'est-à-dire, on va écrire cette somme de 3 vecteurs comme un seul vecteur. Et par là aussi, on va écrire cette somme de 3 vecteurs comme un seul vecteur. Ensuite, on aura un produit de 2 vecteurs, c'est-à-dire un produit scalaire. Et on va tirer une conclusion. C'est-à-dire, on va écrire toute cette somme comme un seul vecteur que je vais nommer ici I. Et on va écrire cette autre somme comme un seul vecteur que je vais nommer V. Et comment on fait la réduction d'une somme de vecteurs? En terminale, on utilise deux méthodes. Et c'est très simple. C'est-à-dire, et selon aussi des cas. Le premier cas, lorsque la somme des coefficients des vecteurs est non nulle, c'est-à-dire lorsque je prends ici le deuxième facteur, le coefficient de MB c'est D, le coefficient de MC c'est moins 1, le coefficient de MD c'est 1. Lorsque je fais la somme de ces coefficients D moins 1 plus 1 qui est égal à D différent de 0, dans ce cas, pour faire la réduction de cette somme, on insère le barycentre de ces trois points B, C et D. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, lorsque la somme des coefficients est nulle, comme ici par exemple, le coefficient de MA est égal à 1, le coefficient de MC est égal à 1, le coefficient de MD est égal à moins 2. Lorsque je fais 1 plus 1 moins 2, ceci me donne 0. Donc, dans ce cas, pour faire la réduction de cette somme de trois vecteurs, on peut insérer ici le milieu d'un segment de deux points formés à partir de ces trois points. Par exemple, ici, je peux insérer ici le milieu du segment AC, par exemple. Ici, le point O. Je peux l'insérer pour faire la réduction. On va faire ça tout de suite. Donc, d'abord, on va prendre cette première somme. U vecteur qui est égal à MA vecteur plus MC vecteur moins D MD vecteur. Comme je le disais ici, la somme des coefficients de ces vecteurs est nulle. 1 plus 1 moins 2 est égal à 0. Donc, je peux insérer ici le milieu de OA, le milieu du segment OA pour faire la réduction. Et pour insérer un point dans un vecteur, on l'insère entre, c'est-à-dire au milieu de deux points. Ici, j'aurai quoi? U vecteur est égal. Ici, j'aurai, quand j'insère le point, j'aurai MO vecteur plus OA vecteur. Ici, j'aurai plus MO vecteur encore, plus OC vecteur, moins DMO vecteur, moins DOD vecteur. Voilà. Maintenant, à ce stade, on va regarder les vecteurs qui vont se simplifier. Ici, par exemple, on a MO vecteur, ce qui donne DMO vecteur. Et par là, on a moins MO vecteur. Et leur somme va donner 0. C'est-à-dire ici, on aura DMO vecteur moins DMO vecteur. On peut simplifier ces trois vecteurs. Ensuite, quand on regarde ici, OA vecteur plus OC vecteur. OA vecteur, c'est le vecteur qui a pour l'origine O et qui se dirige vers A ici. Et OC vecteur aussi, c'est le vecteur qui a pour origine O ici et qui se dirige vers C. C'est-à-dire c'est ce vecteur-là plus cet autre vecteur. Ces deux vecteurs sont égaux en norme et ils sont opposés de sens. Par conséquent, leur somme est nulle. Donc, ces deux-là aussi, je peux les simplifier. Il va rester quoi? Il va rester seulement moins D au des vecteurs. Du coup, U vecteur est égal à moins D au des vecteurs, qui aussi est égal à D au vecteur. Voilà. Là, on a procédé ici à la réduction de cette première somme. On a écrit une somme de trois vecteurs comme un seul vecteur. On va faire aussi la même chose pour
le second facteur ici. Donc ici aussi, j'aurai quoi? V vecteur qui est égal à D MB vecteur moins MC vecteur plus MD vecteur. Voilà. Donc ici, comme contrairement au premier cas ici, la somme des coefficients n'est pas nulle. D moins 1 plus 1 est égal à 2. Donc ici, on va insérer ici le barycentre de ces 3 points. Donc, si je prends ces barycentres, je le nomme comme Z, c'est-à-dire Z égale barycentre des points B, C et D, avec des coefficients de pondération respectifs ici 2, moins 1 et 1, c'est-à-dire les coefficients des vecteurs 2, moins 1, 1. Je rappelle ici, d'après la définition du barycentre, DZB vecteur moins ZC vecteur plus ZD vecteur est égal à 1 vecteur nul. Donc, lorsqu'on a cette somme, quand on insère le point Z et qu'on retrouve cette somme, on peut remplacer cette somme par 0. Donc, on va insérer, on va voir. Lorsque j'insère ici, j'aurai quoi? V vecteur est égal. V vecteur est égal. Ici, j'aurai D MZ vecteur plus DZB vecteur moins MZ vecteur moins ZC vecteur plus MZ vecteur plus ZD vecteur. Voilà. Donc, comme je le disais ici, DZB vecteur moins ZC vecteur plus ZD vecteur est égal à 0 d'après la définition du barycentre. Et ici, on a DZB vecteur, on a moins ZC vecteur et ZD vecteur plus ZD vecteur. Donc, ces trois vecteurs, leur somme est nulle. Voilà. Ensuite, on a moins MZ vecteur plus MZ vecteur. Ces deux vecteurs aussi, je peux les simplifier. Il va rester seulement DMZ vecteur. Par conséquent, ici, V vecteur est égal à 2 DMZ vecteur. Voilà. Donc, ici aussi, on a procédé ici à la réduction de cette autre somme. C'est-à-dire une somme de 3 vecteurs, on l'a écrit comme un seul vecteur. Donc, on va remplacer cette somme par DD au vecteur, et cette autre somme aussi par MZ vecteur, et on va égaliser tout à 0. Donc, je quoi? MA vecteur plus MC vecteur moins DMD vecteur facteur DMB vecteur, pardon, c'est moins MC vecteur plus MD vecteur est égal à combien? Donc, je remplace tout ça par DD au vecteur, D au vecteur, et cette autre somme, je remplace par DMZ vecteur. DMZ vecteur, qui est égal à 4, c'est-à-dire 2 fois 2, après j'aurai D au vecteur multiplié par MZ vecteur, qui aussi est égal à 0. Donc, quand je divise tout par 4, j'aurai quoi? D au vecteur multiplié par MZ vecteur est égal à 0. Voilà. Donc ici, on a un produit scalaire entre deux vecteurs, c'est-à-dire on a un produit scalaire qui est nul. Et un produit scalaire entre deux vecteurs est nul lorsque ces deux vecteurs sont perpendiculaires. Par conséquent, ici, l'ensemble des points cherchés, c'est une droite qui passe par le point Z et qui est perpendiculaire à la droite DO, ou bien à la droite DB, parce que c'est la même droite. Donc, on dirait ici l'ensemble des points M est la droite D, si je la nomme D, la droite D, passant par Z,
est perpendiculaire à la droite DO. Et on va chercher cette droite. Pour chercher cette droite, il suffit seulement de trouver, Z. Et pour cela, on va faire la construction. Et vu que Z est le barycentre de ces trois points B, C et D, on peut construire Z. Donc ici, je peux construire Z à partir de n'importe quel point ici. Mais moi, je vais choisir le point B. J'aurai BZ vecteur est égal. Le coefficient de C, c'est moins 1. Le coefficient de B, c'est 2. La moins 1 demi de BC vecteur. Et par là, le coefficient de D, c'est 1. Et le coefficient de B, c'est 2. Donc, BD vecteur. Je peux factoriser par 1 demi. Voilà. Ici, moins BC vecteur, c'est égal à CB vecteur aussi. Donc, CB vecteur, ici, plus BD vecteur. Voilà. Donc, qui aussi est égal à, ici, 1 demi. CB vecteur plus BD vecteur, ici, est égal à CD vecteur. Vous aurez CD vecteur. Mais CD vecteur aussi est égal à BA vecteur parce que voilà, ces deux-là sont perpendiculaires, non, sont parallèles, pardon. Ces deux segments sont parallèles et ont les mêmes normes, c'est-à-dire la même longueur. Donc, ceci aussi est égal à 1 demi de BA vecteur. Voilà. Donc, j'ai BZ vecteur qui est égal à 1 demi de BA vecteur. BZ vecteur, c'est la moitié du vecteur BA. Donc, je vais chercher la moitié ici de BA. Donc, ça, c'est le point Z. Et la droite D passe par ce point et elle est perpendiculaire à la droite DO ou bien la droite DB. C'est-à-dire, c'est cette droite. Pardon. Et par le point ici. Voilà. Donc, c'est cette droite. Ici, j'ai la droite D.